Beaucoup d'entre vous ont eu leurs résultats, et comme à chaque fois, il y a des heureux et des déçus. Pour les heureux, déjà, félicitations à tous ceux qui ont pu valider leur semestre, vous le méritez sûrement. Et puis même ceux qui se disent, bon bah j'ai pas eu une super moyenne, mais j'ai quand même validé, n'oubliez pas l'essentiel, c'est quand même que vous avez validé. Alors par contre, pour ceux qui n'ont pas eu leur semestre, je tenais à faire cette vidéo pour vous remotiver. Je voulais vous dire déjà que je comprenais tout à fait votre frustration. Et puis même pour certains, vous êtes dans l'incompréhension, vous avez beaucoup travaillé, vous avez fourni beaucoup d'efforts et vous demandez comment ça se fait que vous n'avez pas eu votre semestre. Eh bien, sachez que cette situation est en réalité très fréquente. Eh bien, pour tous ceux qui n'ont pas validé, je voulais vous dire un truc, c'est ne lâchez rien. Faites preuve d'abnégation, remotivez-vous et montrez de quoi vous êtes capable une bonne fois pour toutes. Sortez les griffes et montrez à tout le monde que vous êtes le ou la meilleur. Défoncez tout, travaillez encore plus, ça doit vous booster, ça doit vous remotiver cet échec. Ne lâchez vraiment pas et doublez vos efforts. D'ailleurs, en ce moment, je lis un livre pas mal sur le développement personnel, ça s'appelle Les 4 accords Toltec, et c'est écrit par Miguel Ruiz, et dans l'un de ces 4 accords Toltec, ces fameux principes applicables au développement personnel, il y en a un qui a particulièrement retenu mon attention, c'est le fait que la parole doit être impeccable. Eh bien, cela implique notamment d'arrêter de médire sur les autres, d'arrêter la médisance, d'arrêter la critique sur autrui, parce qu'en critiquant sur autrui, vous focalisez votre point de vue sur autrui et pas sur vous-même. Or, le plus important, c'est bien vous-même. Mais arrêtez de porter des points de vue négatifs sur les autres, arrêtez de médire sur autrui, arrêtez de critiquer les autres. Moi franchement, depuis que j'ai lu ce livre, il y a déjà quelques mois, j'applique ce principe dans la vie de tous les jours et je me sens clairement beaucoup mieux dans ma tête, sincèrement. Parce que voilà, on se sent beaucoup mieux quand on arrête de critiquer les autres, tout simplement, quand on se concentre sur soi-même, au lieu de regarder, de se comparer aux autres, parce que se comparer aux autres, aussi, le moral baisse souvent quand on se compare aux autres. Dites-vous des choses positives, je vais réussir mon semestre, dites-vous-le chaque jour, vous regardez dans le miroir et vous vous le dites, vous vous le répétez, et au bout d'un moment, vous allez arrêter de médire sur les autres, vous allez arrêter de vous comparer aux autres, et vous allez enfin prendre conscience de qui vous êtes. Alors maintenant, quelques conseils pour réussir son semestre. Premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà d'aller à la consultation des copies. Eh bien, en allant à la consultation des copies, vous allez voir votre copie qui aura été corrigée par un professeur et un chargé de travaux dirigés, et en allant voir cette copie, vous allez voir les erreurs que vous avez commises. Donc, en n'ayant pris en compte toutes les erreurs que vous avez commises, eh bien, forcément, vous allez éviter à l'avenir de refaire ces mêmes erreurs. Pareillement, vous allez aussi, si vous allez à la consultation des copies, vous allez voir ce qui est bien dans votre copie, et donc, par conséquent, vous pourrez à nouveau le refaire dans les copies ultérieures. Donc, je vous encourage vivement à y aller. Ensuite, la deuxième chose, approfondissez vos TD. Ne vous contentez plus de faire simplement votre TD, voilà, il faut que je fasse mon TD parce que j'ai peur d'être ramassé. Non, allez plus loin, creusez, approfondissez, allez dans le fond des choses. Prendre des manuels et lire des choses sur la thématique du TD, prendre des traités, prendre des précis et approfondir les choses que l'on va voir dans ce futur TD. Et même plus généralement, soyez ouverts d'esprit. Si ce que vous faites vous plaît, eh bien, essayez d'aller plus loin dans les choses, essayez de prendre du recul, essayez de vous intéresser aux différentes choses de votre cursus. Par exemple, vous êtes en droit, eh bien, si vous aimez bien le droit civil, par exemple, vous êtes en L1 et vous aimez bien le droit civil, essayez de regarder un petit peu ce qui se fait en deuxième année en droit civil, en troisième année, soyez curieux. En fait, cherchez toujours à en savoir davantage pour être le meilleur, vraiment. Une autre clé importante pour réussir son semestre et plus généralement son année, c'est la participation en TD. Parce que moi déjà, je sais qu'avec mes étudiants, je ne sais pas si vous le savez, donc je suis chargé de TD à Lyon, et avec mes étudiants, moi j'accorde une très forte importance à la participation de TD. N'hésitez pas à lever la main, de toute façon vous êtes en TD pour vous tromper, donc si vous vous trompez, c'est pas grave, mieux vaut se tromper en TD, et comme ça, le jour J du partiel, vous ne ferez plus cette erreur. Donc, n'hésitez pas à participer lorsque le professeur vous demande de participer. Vraiment, c'est super important. Une autre chose aussi qui me semble clairement indispensable, c'est faire du sport. Aller à la salle de sport, essayer de courir, vraiment, c'est super bien, parce qu'on se sent tellement bien quand on a fait du sport. Par exemple, si on fait du sport le matin à 7 heures, on se lève tôt pour aller courir, 20 minutes, pas besoin d'aller courir 1 heure, on se lève tôt, et bien toute la journée ensuite on est hyper productif, on se sent carrément mieux. Donc le sport, c'est vital. Faites du sport pour vous vider la tête aussi, parce que ça peut permettre parfois, on sature, quand on n'arrête pas de réviser, on sature, et bien parfois d'aller faire du sport, on se vide la tête, et après on est d'attaque pour recommencer encore plus fort. Et n'oubliez pas, votre objectif pour ce semestre, c'est d'être le meilleur. Autre conseil que je peux vous donner, ne faites pas que bosser. Vraiment, essayez de conserver une vie sociale déjà. Allez voir vos potes, allez boire des canons. C'est vraiment super bien parce qu'après, on se sent mieux, on se sent un petit peu vider la tête et parfois on sature, comme je vous l'ai dit par rapport au sport, et bien d'aller voir ses potes aussi, d'aller boire des coups, ou d'aller au ciné, enfin de s'ouvrir un petit peu, c'est toujours top. N'oubliez pas non plus de regarder des séries, moi en ce moment je suis sur Casa de Papel, enfin c'est une série dingue, d'ailleurs s'il y en a qui sont fans,
Dites-le en commentaire, moi personnellement j'adore cette série. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à faire autre chose que de bosser, c'est vraiment important, voire indispensable. Il faut trouver un équilibre. Ensuite, autre conseil que je peux vous donner, et qui se destine plus particulièrement aux étudiants en droit, c'est de travailler la méthodologie. Si vous ne savez pas faire un commentaire d'arrêt, une fiche d'arrêt ou encore une dissertation comme il faut, c'est très compliqué de valider son année. Je me suis rendu compte en effet que souvent lorsque les étudiants échouaient, c'était véritablement un problème de méthodologie et pas forcément un problème de fond. Parfois il y a des problèmes de fond, mais c'était souvent un problème de méthodologie. Personnellement, moi quand j'étais sur les bancs de la fac, je me souviens que j'avais beaucoup de mal avec certains arrêts de la Cour de cassation. C'était très problématique pour le commentaire d'arrêt, vous en doutez bien. Aujourd'hui, eh bien je n'ai plus ce problème parce que j'ai beaucoup travaillé sur la méthodologie du commentaire d'arrêt de la Cour de cassation et j'ai essayé d'apprendre beaucoup de choses sur l'univers de la Cour de cassation, sur la technique de cassation. Par exemple, pendant longtemps, je ne savais pas ce qu'était qu'un mémoire ampliatif. Je ne savais pas ce que c'était qu'une substitution de motif. Je ne savais pas ce que c'était qu'un défaut de base légale. Je savais pas non plus, je ne connaissais pas l'existence de cette distinction entre arrêt de rejet, arrêt de cassation totale et arrêt de cassation partielle. Or, mais ces choses-là, c'est le b.a.-ba, c'est fondamental pour bien comprendre un arrêt de la Cour de cassation. Et ça, je trouve que parfois, on ne l'apprend pas assez. Donc c'est la raison pour laquelle, moi déjà, auprès de mes étudiants, j'insiste énormément sur cette distinction, rejet, cassation totale, cassation partielle, sur le vocabulaire qui environne les arrêts de la Cour de cassation. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai donc lancé une formation qui est destinée aux étudiants en droit qui font des commentaires d'arrêt, et formation de 6 heures, sur le commentaire d'arrêt, où on apprend le vocabulaire, où on apprend la technique de cassation, les différents cas d'ouverture du pourvoi en cassation. Si ça vous intéresse, voilà, je vous renvoie au lien que je mettrai dans la description. Bon, et puis pour réussir son semestre, il faut aussi rester motivé. Pendant le semestre, on parcourt de nombreuses phases pendant lesquelles on se demande ce qu'on fait là. Et on se demande, on remet tout en question, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Non, mais ça arrive, c'est classique. Cette remise en question, le doute, est inhérent à la nature humaine. Mais lorsque vous vous posez de telles questions, pourquoi j'ai fait du droit par exemple, eh bien, essayez de visualiser, essayez de vous dire pourquoi vous êtes arrivé là et quel est votre objectif final. Pourquoi vous êtes inscrit à la fac de droit? Eh bien, c'est peut-être pour être avocat, pour exercer selon vous le plus beau métier. Peut-être est-ce pour être professeur à la fac, peut-être est-ce pour être notaire, peut-être est-ce pour être magistrat, etc. Visualisez vos objectifs à long terme. Franchement, si vraiment ce que vous faites vous plaît, foncez, continuez, persévérez. Ne lâchez pas des premiers échecs, accrochez-vous et surtout faites preuve d'abnégation, ne lâchez rien. Autre chose qui est super important, c'est de travailler son expression écrite et de travailler son expression orale. Pour l'expression écrite, eh ben, il n'y a pas de miracle. Il faut lire, 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 lire. Et puis par exemple, lorsque vous trouvez une tournure de phrase qui est sympa, eh bien notez-la sur un fichier intitulé tournure de phrase. Et ensuite, lorsque vous ferez vos dissertations par exemple, eh bien essayez d'utiliser la tournure que vous avez trouvée dans un bouquin de droit ou autre chose d'ailleurs, dans un livre quelconque, eh bien essayez d'utiliser cette tournure et la mettre en pratique dans une dissertation. Pareil, lorsqu'il y a un mot que vous ne comprenez pas, eh bien allez voir le dictionnaire, allez voir le lexique. Pour l'expression orale, prenez votre temps pour parler, faites attention à l'intonation que vous utilisez. D'ailleurs, travaillez l'orthographe. Franchement, travaillez l'orthographe. L'orthographe, c'est fondamental dans notre société. Quelqu'un qui écrit bien aura toujours plus de chance, quelqu'un qui écrit en français du moins, avec une orthographe française, et bien quelqu'un qui écrit en français aura forcément plus de chances de trouver du travail plus tard. Et donc aura déjà un meilleur cursus scolaire parce que d'écrire en français, c'est la base. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de privilégier vos matières majeures sur vos matières mineures. Alors les matières majeures, ce sont déjà les plus importantes pour votre semestre, pour votre année. Et pourquoi il faut plus les travailler? Eh bien parce que ces matières, donc elles vont être utiles pour valider son semestre, son année, mais surtout à long terme. Si vous travaillez à fond vos matières majeures, à long terme, ça va se voir clairement. Je prends un exemple, vous êtes en L1, vous faites donc en L1 droit des personnes normalement et droit de la famille. Et ces matières-là, eh bien, vous allez vous en servir tout au long de votre cursus. En L1, donc vous faites droit des personnes, droit de la famille. En L2, vous allez faire du droit des contrats. Et l'une des conditions de validité des contrats, c'est la capacité. Et la capacité, tout le programme de capacité, c'est du programme de L1. Et c'est la raison pour laquelle, en général, les profs font des renvois à ce que vous l'avez vu en L1. Donc, déjà, c'est important de travailler cette matière. Ensuite, en L3, qu'est-ce qu'on fait? On fait des libertés fondamentales. Et généralement, en liberté fondamentale, on étudie tout ce qui est personne individuelle, tout ce qui est droit de la famille, la liberté de se marier, etc. En M1, en général, on fait des régimes matrimoniaux, du droit des sûretés. Dès la L1, il faut bosser vos matières majeures, non seulement pour valider votre semestre, pour valider votre année, mais surtout à long terme, pour avoir de solides bases pour le futur. Autre conseil que je répète dans chacune de mes vidéos, c'est d'apprendre le plan du cours du prof. Vraiment, en apprenant le plan du cours du prof, ça va structurer vos idées et le jour du partiel, ce sera beaucoup plus facile pour vous exprimer et structurer
vos idées. Voilà pour ces quelques conseils un petit peu épars. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner non plus à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications, vous avez la petite cloche. En tout cas, vraiment, je suis à fond derrière vous. Ne lâchez rien, même si vous avez raté votre semestre, rien n'est perdu. Si ce que vous faites vous plaît, forcez, persévérez, continuez. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.